Bonjour, Dimitri Droineau, chef de la Villa Madi. Voilà, aujourd'hui je vous ai préparé un pot-au-feu. Pot-au-feu de saison avec une petite sélection de légumes, fenouil, radis, navets, céleri. J'agrémente ce pot-au-feu et ses légumes de moelle de bœuf au poivre de Vocipériphérie, un poivre qui est originaire de Madagascar. On a choisi ce plat pour être en parfaite harmonie avec le vin que mon sommelier Lionel va vous décrire. Déjà un vin qui va avoir une forte personnalité, du caractère, mais toujours dans la souplesse. La délicatesse est un élément essentiel à associer à un plat qui tourne autour d'un bouillon. Naturellement, il y avait quand même la volonté d'apporter du caractère et souligner la singularité de la typicité de la Syrah sur son côté poivré. L'appellation Crozes-Hermitage est un cru septentrional des Côtes-du-Rhône. Situé sur la rive gauche du Rhône, on y produit principalement des vins rouges avec pour seul cépage la Syrah. Les vins sont à la fois puissants et fins, gourmands et croquants, exprimant des arômes fruités et complexes. Donc voilà, pour le pot-au-feu de bœuf, on démarre sur des étapes assez relativement classiques. On rince bien notre viande afin d'extraire tout le sang. Moi, ce que je préconise, c'est laisser la viande à peu près pendant 3 heures à couler sous un filet d'eau. Donc jarret, paleron, queue de bœuf sous un petit filet d'eau froide afin d'extraire le maximum de sang. Une fois que cette étape-là est faite, vous égouttez votre viande. On la met dans une casserole. On met de l'eau froide à hauteur et on met à bouillir. À l'ébullition, on aura forcément un peu d'écume. On retire cette écume. On rajoute une garniture aromatique, carottes, navets, choux, ail, comme indiqué dans la recette. Donc j'ai déjà préparé tout ça. On arrive à la fin de l'étape à récupérer le bouillon de bœuf et la viande. Donc j'ai pris soin de clarifier le bouillon de bœuf. La viande que j'ai récupérée, je l'ai donc épluchée, j'ai retiré les nervures, les morceaux de nerfs, afin de ressortir le meilleur. Souvent, c'est vrai que le meilleur du pot-au-feu se trouve dans la queue de bœuf. Donc voilà, une fois l'étape du pot-au-feu, donc la clarification, décanter les queues de bœuf, les effilocher et les agrémenter d'un petit peu de persil et de moelle, j'attaque les légumes. Donc les légumes, des petits brocolettis, des radis et du fenouil. Je vais vous préparer ça. Donc je mets toujours un petit peu de fenouil, parce que c'est vrai que dans ce consommé, je l'ai agrémenté de badiane. On a des notes anisées. Je vais tourner un fenouil donc classique. Des petits radis, j'y touche pas. Les brocolettis non plus. Une carotte. L'inconditionnel du pot-au-feu. À chaque fois qu'on travaille les légumes, ce qui est très important, c'est toujours les travailler dans de l'eau bien froide, afin de bien les laisser revigorer. J'épluche un tout petit peu le brocoletti. Je l'avais épluché aussi partiellement. Le fenouil, je lui donne une forme un peu plus agréable. J'arrondis les côtés. Ce que j'aime faire aussi beaucoup, c'est forcément récupérer un petit peu les sommités de chaque légume, de radis, de navets, de carottes. J'aime bien servir finalement les légumes en cuit et en cru, pour ramener toujours un petit peu de fraîcheur à ces plats comme le pot-au-feu qui sont relativement cuisinés. Donc j'aime toujours vraiment ramener des petites touches un peu plus fraîches. Pour ce qui concerne le céleri, la petite astuce, attraper les fils. Alors dans ce plat, le céleri est sensiblement très rapproché du poivre de Vocipériphérie. Le fenouil se marie très bien avec la badiane. On arrive à une belle harmonie avec le vin. Alors pour le navet, l'étape du navet, je l'épluche pas en fait. Je retire vraiment la deuxième peau qui est très agressive, très amère. Je ne tourne pas le navet. Vraiment, je décolle cette peau qui est toujours vraiment un petit peu désagréable et qui donne beaucoup de force au navet. Cette force que bien souvent, les gens n'aiment pas. Par la même occasion, on respecte vraiment le légume. Il garde sa forme originale. Un mini poireau. Les légumes ont vraiment besoin d'être trempés, parce que c'est vrai qu'on a toujours un petit peu de terre dans les légumes, et un légume a forcément besoin beaucoup d'eau. Donc voilà, pour l'étape des légumes. Donc voilà, une fois les légumes bien trempés, bien lavés, on prend soin de les égoutter, légèrement, les assaisonner avec un petit peu de fleur de sel, et de les mettre à cuire à la vapeur. J'ai pris soin de les tailler de façon à ce que finalement ils cuisent ensemble. Il faut compter, on va dire, 3-4 minutes de vapeur. Donc une petite astuce pour récupérer encore plus de fraîcheur et de parfum. Pendant que vous cuisez vos légumes à la vapeur, on va se faire avec une petite compresse standard d'infirmière
On va se faire une petite nouée pour faire une petite infusion comme un thé. L'intitulé du plat était donc à base de poivre de Vosti périphérie et de badiane. Donc on va se le rajouter au dernier moment. On va se faire un petit paquet comme ça, qu'on va ficeler. Et donc ça on en profite pour le mettre dans notre petit pichet. Et donc au moment, juste avant de servir notre assiette, on reprend le principe du thé et on fait une infusion. Pendant que mes légumes cuisent à la vapeur, je vais profiter pour tailler un petit peu ma moelle de bœuf. Je la taille très finement, parce que je la disposerai vraiment en fin de cuisson sur les légumes, avec un petit passage à la salamandre pour la faire mousser un petit peu. Donc, mes légumes sont cuits, je viens les égoutter. Après avoir égoutté mes légumes, je fais chauffer un petit peu ma queue de bœuf. Je l'ai agrémenté d'un petit peu de persil, 2-3 parures on va dire de moelle de bœuf pour l'enrichir un peu. Je dispose ma queue de bœuf dans le fond du plat et je viens ranger tous mes légumes en prenant soin de mettre toujours un petit peu de relief dans l'assiette. Voilà. Une fois les légumes dressés, je rajoute ma moelle de bœuf. Et voilà. Pour tout légume, je récupère toujours un petit peu de sommité ou de petites fanes. Donc là, en l'occurrence, j'ai récupéré des fanes de céleri branche, des fanes de carottes, un petit peu de radis. Tout ça va emmener un petit peu de croquant dans le pot-au-feu, un petit peu plus de relief. Et on assaisonne toujours, bien sûr, un petit peu de fleur de sel. Je prends soin de bien faire chauffer mon consommé. Finalement, la moelle de bœuf va se retrouver cuite par la chaleur du consommé. Et là, on a donc un pot-au-feu de légumes crus cuits à la moelle de bœuf et au poivre de Vosti périphérie. Avec cette recette, nous avons donc sélectionné ce cru des Côtes-du-Rhône, Gros Hermitage, la cuvée Immanence, cuvée vieille vigne de Syrah, de la cave de Clermont, millésime 2010. Un vin qui naturellement sera intéressant dans sa puissance associée à ce plat cuisiné, mais à la fois beaucoup de délicatesse pour agresser ce plat qui tourne autour du bouillon, dans un caractère lisse, une finale épicée, et un vin qui va présenter une belle fraîcheur pour relever le caractère végétal des légumes. Créée en 1972, la cave de Clermont est née de l'union de 3 familles de vignerons désireux de mettre en commun leur amour de la vigne et du vin. Cette union permet d'allier de nombreuses compétences qui font l'atout et la force de cette cave.